Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 11 avril, alors il fait pourtant pas très chaud, on a 17 au plus chaud de la journée. Donc je m'attendais à ce que demain les essaims partent de tous les côtés vu qu'ils annonçaient 23 pour demain. Et ben les essaims sont en avance, parce que regardez, il y en a un là. Bon, il est pas vilain, il est pas énorme, c'est un petit essaim. Donc là j'ai prévu une ruche 6 cadres Lyens pour lui. Et puis je vais vous emmener voir à côté, parce que regardez. Donc celui-là est vraiment tout petit. Vous voyez, il fait la taille de ma main. Bon, j'ai une grande main, mais enfin quand même. Donc celui-là, je vais le mettre dans une varée. J'ai une petite varée là qu'on m'a laissé pour mettre un essaim dedans. Donc c'est un essaim que j'avais promis à Laurence. Donc Laurence, si tu regardes la vidéo, ben voilà, ça va être ton petit essaim. Par contre, il est vraiment petit. Je vais attendre un petit peu qu'il se développe avant de te le donner. Et puis je mettrai certainement une autre reine dedans si celle-là va pas bien, quoi. Et celui-là, franchement, j'aurais pu le mettre dans un mini plus sur 2 étages, ça aurait été suffisant. Mais bon, je vais le mettre dans la varée de Laurence et puis on verra ce que ça donne. Et celui-là, il ira parfaitement dans la Lyens. Celui-là, il aurait été un peu gros par contre pour mettre dans la varée, je pense. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que en fait j'étais promener les chiens tout à l'heure et il y a un gros essaim qui est dans un chemin pas loin d'un rucher. Il y a quelqu'un qui s'en occupe mais très peu. Donc bon, je vais certainement aller le chercher aussi, parce qu'il n'est pas dans le rucher, je ne me permettrai pas de rentrer dans le rucher, mais là il est sur le bord. Visiblement il n'y a pas de ruche piège là-bas, donc ce qui fait que c'est un essaim qui va partir. Je vais certainement le récupérer, mais là j'ai préféré déjà venir chercher les miens, puisque ceux-là je les connais, je sais d'où ils viennent et tout. Donc, enfin, plus ou moins, je sais qu'ils viennent de ce rucher-là, il y a très peu de chances qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc je commence par récupérer ces deux-là, ensuite j'irai voir l'autre s'il est toujours là-bas, parce qu'un essaim, vous savez, ça se pose, et des fois 2 heures après, c'est parti. Allez, je me dépêche. Je vais chercher les ruchettes et je vous reprends tout de suite. Voilà, petit problème, c'est que cet essaim là j'avais prévu de le mettre dans la ruche que j'ai mis au pied, je vais vous montrer après. Le problème c'est qu'il est en train de s'envoler. Alors j'espère qu'il va aller dans une de mes ruchettes pièges. Vous voyez, quand je vous dis il faut aller vite, hein. Regardez à la vitesse où ça se défait. Et ben là ça vole tout autour, ça me rentre dans la bouche. Donc là dans ces coups de temps là, faut essayer de le suivre. Je sais plus qui c'est qui me disait, dans pas longtemps tu vas courir, bah ouais t'avais raison. Hein. Ah la vache, à 5 minutes près. Hein. Le temps que je le préparer la ruchette que je revienne. Ah ouais, ça y est, je cours. On va regarder quand même, moi je vous ferai des belles images, regardez ça si c'est beau quoi. Les abeilles là qui volent dans tous les sens, et d'un seul coup, vraiment en même pas 2 minutes, toute la grappe s'est défaite. Et tout le monde est parti. Maintenant j'aimerais savoir où elles vont. Alors des fois c'est pas facile, je sais qu'il y en a un l'an dernier qui était parti en direction du pré là-bas. Je l'ai suivi et d'un seul coup, pouf, c'est comme s'il avait disparu. J'ai regardé, je l'ai vu poser nulle part. J'ai jamais pu savoir où il avait été quoi. J'espère qu'elles vont se reposer dans un arbre si elles se taillent, parce que là visiblement elles partent pas en direction de mon rucher là. Il va là-bas. Ah, il va me faire le même coup que l'an dernier. Là il est là, je vais le suivre. Allez, posez-vous là. Elle va à peu près à la vitesse où je marche, donc ça c'est cool. Le problème c'est que le temps que je suive celle-là, ça se trouve les autres vont être barrés, j'aurais tout perdu quoi. Oui, elles vont en direction chez Claude je crois là. On va écouter. Là je vais laisser tomber parce que de toute façon, pendant que j'essaye de suivre celui-là, je risque de perdre les 2 autres. Là il y a la rivière. Et Claude il habite juste là-bas derrière, donc à mon avis ça va chez Claude ça. A few moments later. Bon il est parti par là-bas. Vous pouvez les mères. J'ai des copines du coup. Soit il va chez Claude, je vais l'appeler d'ailleurs là tout de suite. Ou alors elles vont dans la ruchette où ça visitait chez moi quoi. C'est bien possible. Attention les filles, poussez-vous un peu. Poussez-vous. Elle se demande ce que c'est que ce Gugus qui vient courir après les abeilles. Attention les mémères, attention. Bon vous savez ce qu'on dit, hein, un de perdu, 10 de retrouvé. Eh mais me pousse pas toi, me bourre. T'es gentil ma mère, mais faut pas me bourrer comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Vous me laissez tranquille les filles là. Toi fais attention à ce que tu fais. Oh punaise. Regardez le chemin qu'elles ont parcouru là. One eternity later.
Allez, j'avais tout bien préparé. Hein. Allez, vache. Oh, je suis mort. Elle trouve que je fais pas assez de sport. Donc Laurence, tu reconnais ta varée. Donc j'ai mis des cadres comme ça. Il y en a 3 comme ça, à moitié gaufrés. Et puis les autres sont bâtis. C'était une colonie qui s'était fait bouffer par les frelons. Ah, il y a un petit peu de moisi là, mais bon, ça ils l'enlèveront. Hein. Ça, c'est pas très grave. C'est pas la cire, c'est juste le pollen qui est un petit peu moisi. Alors, j'ai pas mis de serviette devant là, mais il est petit, je devrais pouvoir le poser dessus, ça devrait descendre tout seul. Alors déjà, j'enlève un petit peu ce qui gêne. Voilà. J'essaye de voir sur quelle branche elles sont. Bon, celle-là, je peux la couper aussi. Oui, bah là pour l'instant, je nettoie le tour. J'essaye de dégager la grappe. Alors, je fais quand même attention parce qu'il se peut que les petites branches comme ça, il y a un peu d'abeilles dessus. Voilà, elle commence à visiter la ruche. Donc là, elle est sur 2 branches ou une seule branche, j'arrive pas à voir. Là, vous êtes sur 2 branches à la fois. Hein. Si je coupe celle-là, il se passe quoi? Il y a une partie seulement qui vient. Alors l'autre partie, c'est laquelle? Voilà. Bon bah ça tombe sur la ruche. J'arrive pas à voir laquelle c'est l'autre. Bon. Je regarde si des fois la reine est dedans, mais ça c'est pas évident. Hein. Donc là, bah, soit la reine je l'ai mise dedans, ou soit elle est encore dans l'arbre. Alors je vais essayer de faire descendre ce qui reste. De toute façon, si elle est dans la ruchette, ça va battre le rappel. Hein. Alors c'est laquelle qui tient tout là, bon sang? Alors c'est pas celle-là, elle a déjà été coupée. Je n'arrive pas à voir. Peut-être ça. Ah oui. On va espérer que la reine était dans le paquet. Donc là, bon, on voit que ça bat le rappel. Donc bon, c'est plutôt bon signe. Ah ouais, là, elles sont prises dans un entrelacé de branches, pas possible. Allez, Fifi, on y va, vous faites pas comme les autres. Hein. Mais c'est un entrelacé de branches, il y a au moins 5-6 branches les unes après les autres. Comme c'est des haies que j'avais taillées plusieurs fois, ça fait plein de branches partout. Visiblement, ça bat le rappel dans la ruchette. Donc je pense que c'est pas mal, allez. Je vais laisser comme ça, hein, pas s'embêter. Comme ça. Hop. Hop. Alors ce que j'aime bien quand c'est à ce stade-là, c'est fermer au moins le couvre-cadre. Ça fait du bruit un tout petit essaim comme ça quand même. Hein. Vous voyez là, ça bat le rappel. On voit que les abeilles autour se rassemblent là. Et ça commence à battre le rappel vers la porte. Les abeilles commencent à rentrer. Donc ça c'est tout bon, allez. Bon voilà, petit essaim, gentil comme tout. Là j'étais en t-shirt, voilà. En général un essaim ne pique pas, mais je dis bien en général, mais c'est pas toujours le cas. Mais là un essaim qui vient d'arriver, généralement, sauf si c'est d'une colonie particulièrement agressive, normalement ça se passe bien. Voilà, je rappelle le petit point blanc qu'on voit derrière, c'est la glande de Nassanov, c'est une glande odorante que les abeilles ventilent pour appeler les abeilles. En fait, c'est un appel odorant si vous voulez. Quoi. Ça veut dire, voilà, maman elle est par là, vous pouvez venir les filles, c'est là que ça se passe. Quoi. Allez les filles, on y va, c'est là, allez, hop. Là, ce que je voudrais, c'est pouvoir remettre le couvre-cadre sans écraser les abeilles tout autour. Quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour ceux qui vont quand même faire des réflexions, mettez une vareuse quand vous attrapez un essaim, vous savez jamais s'il est doux, s'il n'est pas doux. En général, normalement, c'est relativement doux, mais il y a des essaims qui piquent. Et puis bon voilà, moi je les piqûres, je les crains pas trop. Donc ça va, mais bon, ouais, je sais quand même faire des réflexions encore là-dessus. Donc mettez une vareuse, les gens, faites attention, la sécurité, etc. Tout ça quoi. Bon bah le premier essaim de l'année, c'est un tout petit. Donc Laurence, c'est pour toi celui-là.
Voilà, maintenant j'aimerais fermer là. Elles vont battre le rappel devant de toute façon. Parce que là, moi, il faut que je m'en aille, parce que je suis l'autre. Sinon, je vais perdre l'autre. Alors, c'est quand même con. Enfin, c'est quand même dommage, pardon. Excusez-moi, monsieur YouTube, j'ai pas dit de gros mots, c'est pas vrai. Donc ça, c'est un bout de liège que Laurence m'avait donné à mettre dessus. Il est un peu cassé, mais bon. Allez, voilà, je vous mets le toit. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc voilà, vous voyez dans la branche là-haut, il n'y a plus rien. Donc je pense vraiment que la reine a dû tomber dedans, parce que là, juste sinon ça ne battrait pas le rappel comme ça. Donc bon, c'était pas vraiment dans les règles de l'art mon truc. Artistiquement parlant, je pensais faire mieux que ça. Bon, bah ça va, visiblement c'est quand même rentré dedans. Donc là, ça bat le rappel, ça rentre gentiment. Et le gros pépère là. Ils sont costauds, hein. Donc les mâles, oui, il y en a pas mal, des mâles. Dans toutes les ruches, il y a des mâles. Donc pour les fécondations, il n'y aura pas de souci. Donc évidemment, la ruche qui a essaimé va me refaire une nouvelle reine qui va s'accoupler avec les mâles du coin, quoi. Bon bah voilà, opération terminée pour ce coup-ci. Donc le premier essaim de l'année, alors je suis quand même content. Même si j'aurais préféré que ça soit un qui sortait pas d'un de mes ruchers. Parce que bon, une ruche qui essaime, forcément, normalement elle fait pas de miel. Mais celui-là, petit comme il est, je pense, je sais pas d'où il a pu sortir en fait celui-là. Toutes les ruches sont hyper populeuses, elles sont super grosses. Et j'ai du mal à croire que ça me crache un mini essaim comme ça, quoi. Donc là, ils ont des cadres déjà bâtis, donc elles n'ont pas beaucoup de boulot. Ça butine fort en ce moment, je vais quand même leur mettre un nourrisseur avec un petit litre de sirop, juste pour que pendant la nuit, elles puissent se gaver et puis bâtir les cadres. Et surtout qu'elles ne s'épuisent pas à les butiner, qu'elles puissent directement bâtir les cadres qu'il y a. Et puis voilà, c'est juste pour leur donner un petit coup de pouce au départ. Et puis après, là, vu que ça miel, s'il fait chaud, je vais les laisser faire tranquille et puis ça va y aller, hein. En attendant, bah, je m'en lasse pas, ça fait 35 ans que j'attrape des essaims, ça fait 35 ans que je trouve ça super. Et maintenant, ça fait quelques années que j'aime bien vous partager ça. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. A bientôt pour les prochaines vidéos et bonne chasse aux essaims.